Nous voilà de retour dans le hangar. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Rémi? Cours d'embrayage pour les nuls. Pour l'instant, le moteur et la boîte de vitesse sont accouplés directement en dur avec deux coupleurs. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une vidéo ici là. J'avais fabriqué le coupleur côté boîte de vitesse en découpant le vieil embrayage qui était sorti. J'avais récupéré cette pièce. J'avais monté soudé sur la partie l'adaptateur moteur. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné, on va remettre l'embrayage entre le moteur électrique et la boîte de vitesse pour plusieurs raisons. C'est des questions qu'on m'a pas mal posées. C'est que le moteur électrique est assez puissant et il tourne relativement vite. Et c'est pas adapté en fait pour la boîte de vitesse d'origine. Et le but, ça va être de la préserver, de ne pas la casser. Donc en mettant un embrayage, déjà on a vous pouvez voir, il y a des amortisseurs de couple, c'est les ressorts qui sont ici. Ça permet aussi un désalignement potentiel entre la boîte et le moteur. Et surtout, ça nous permet de changer de rapport en roulant. Parce qu'aujourd'hui, on peut changer de rapport, mais il faut s'arrêter. On ne peut pas le faire en roulant. Et donc, en changeant de rapport en roulant, ça nous permet d'adapter le régime du moteur à la vitesse des roues, donc à notre vitesse sur la route, et d'avoir toujours le régime optimal pour tracter la remorque solaire notamment, sans mettre trop d'efforts sur les pinons de boîte de vitesse. Donc, montre-nous. Ça, c'est le volant moteur qui sort du moteur diesel du van. Ça, c'est la plaque de pression d'embrayage. Oh, putain, si j'arrive à la sortir. Ça, bon, elle est un peu abîmée. C'est la plaque de pression qui permet de faire contact entre l'embrayage, le disque d'embrayage et le volant moteur qui est ici. Voilà, tac, ça se monte comme ça. On a un petit outil pour aligner, pour que tout soit bien en face. Tac, ça se met dans l'embrayage et après ça se rentre dans le petit roulement qui est côté, normalement qui est côté moteur. Et ce que je vais faire fabriquer, c'est donc un adaptateur, avec le roulement ici, qui se met entre le volant moteur et le pignon de sortie de boîte de vitesse. Donc voilà la pièce qu'on est en train de dessiner, qu'on va faire fabriquer, pour remettre tout ce petit monde dans la boîte de vitesse et pouvoir changer les rapports en roulant. Et une question alors, ça risque pas de fragiliser le tout, de casser? L'embrayage, normalement il est fait pour passer un certain couple sur le moteur diesel. Nous on limite la puissance du moteur électrique pour préserver tout ça. Le but c'est vraiment de pouvoir faire 50 000 km sans panne. Fragiliser, je pense pas, je pense que c'est même l'inverse, parce que ce genre de système a un peu de jeu, comme je vous montrais avec les ressorts, alors que ce que j'avais monté à l'origine, il n'y avait vraiment aucune tolérance, aucun défaut accepté, et ça pouvait potentiellement abîmer les cannelures à terme. Donc je suis finalement content de remonter un embrayage et de pouvoir changer les vitesses en roulant, parce que ça nous a quand même bien manqué quand on a fait les essais au mois d'août. Alors il ne faut pas oublier le petit roulement qui permet le centrage de l'arbre d'entrée de boîte de vitesse sur le volant moteur et surtout sur le disque d'embrayage.
Ça y est, j'ai fini enfin de remonter mon moteur. J'ai bien galéré. C'était assez difficile en fait, le système d'embrayage prenait beaucoup de place. Mais ça fonctionne, ça y est, j'ai passé les vitesses. J'ai pas encore sorti le van dehors, mais ça veut dire qu'il est fonctionnel, il est bon, il va pouvoir partir en Roumanie. Prochaine étape, c'est de le mettre sur un camion pour qu'il aille jusque là-bas. J'ai fait un peu de propre dans le câblage. J'ai remis de l'eau dans le système de refroidissement. Je pense que là, ça y est, je suis prêt pour partir faire les tests d'homologation. Alors, c'est comment? C'est bizarre. Il faut que tu gères l'accélération en marche arrière dès que tu le lâches parce que tu as peur d'aller trop vite. Bah, il s'arrête et il fait ça. Ah, tu t'en sors bien. Hein. Ouais, mais c'est chouette comme conduite. Non, arrête-toi là, t'es garé. Avec Alexandra, on prend quelques minutes avant que le van parte en Roumanie pour faire les plans. On fait les petits plans, on fait les petits dessins. On voit comment on va faire les meubles à l'intérieur. Voilà, dessin technique. On va faire un tout nouvel intérieur parce que là, ce que vous voyez, c'est pas beau. Ça marche. C'est lourd. C'est lourd, c'est pas beau, c'est un peu arraché aussi. Là. Là, on a dû accéder à la fenêtre pour remplacer parce que c'était tout rouillé, donc on a tout arraché. Mais vous inquiétez pas, tout ça, on va se faire une belle maison. Ça va être très joli. Ça y est, c'est le grand départ. Je viens récupérer Nano et je vais le monter sur le camion pour l'emmener en Roumanie pour les tests d'homologation. Alors, c'est ce que je me rappelle comment ça fonctionne. Frein à main. Je vais mettre la vitesse. C'est bon, elle y est déjà. C'est parti. La marche arrière, il faut pousser, voilà. Pour l'instant c'est bon, on va voir si les barres elles passent. Ouais, ouais. Là c'est bon, c'est à l'arrière, il y a une barre, mais c'est pas, ça va passer. Ouais, super. Ça passait à ça. Ah, parce que tu bloques les roues arrière comme ça avec, tu bloques. Donc avec ça, C'est bon? Ok. Ah, c'est flou, désolé, c'est sombre, mais ça y est, c'est parti, le van part en Roumanie pour de nouvelles aventures. Je le retrouve dans 5 jours là-bas. On va prendre l'avion avec Alex lundi et d'ici mercredi, il sera avec nous dans 5 jours. Et ça sera pour un nouvel épisode. Je vous tiens au courant de toute façon, vous suivrez toutes les aventures. Et je vous dis à bientôt les amis. Et n'oubliez pas, on a tous le droit de se sortir les doigts. Ciao.
Salut Nano. Bye bye. À bientôt Nano.